Culture Mag, l'actualité des arts et des spectacles traitée à notre façon avec un sommaire étoffé et touffu. Nous sommes partis à la rencontre de Matisse Yaou lors de son concert à Tel Aviv. Le rappeur juif orthodoxe d'origine américaine s'est coupé la barbe et va donc à l'encontre de la tendance du moment que Yohan Waki viendra vous expliquer comment et pourquoi la barbe est-elle devenue la to fashion de l'homme. Enfin, vous verrez que les robots peuvent peindre tels de vrais artistes. Bonjour et merci d'être fidèle à i24 News et on commence par ce qui fait l'actualité à travers la planète culture. 400 parcs nationaux et des musées fermés, c'est une des conséquences inattendues du shutdown, la fermeture du gouvernement fédéral américain. Faute d'un accord sur le budget au Congrès, le pays tourne au ralenti et les activités touristiques à Washington aussi. Résultat, la photo souvenir, à défaut de se faire dans le musée, se fait devant le musée. Les touristes prennent la pause aux côtés des pancartes. Ils sont évidemment déçus. On les écoute. Je suis très déçue car je reste seulement quelques jours à Washington et je voulais visiter les musées. Nous sommes déçus qu'ils aient fermé les musées. Nous aurions espéré pouvoir les visiter. Mais nous comprenons la situation au gouvernement et nous sommes conscients qu'ils ont besoin de trouver une solution. Paris est bien évidemment la capitale de la mode et la Fashion Week continue à battre son plein. Karl Lagerfeld pour Chanel a présenté la nouvelle collection au Grand Palais. On y retrouve bien son style modernisé, du graphisme, des épaules apparentes et la paupière Technicolor. Voilà les must-have du printemps-été 2014. Le fameux tailleur a aussi été revisité avec une touche de couleur, ou plutôt des touches de couleur. L'arc-en-ciel était au rendez-vous. Et toujours au Grand Palais pour la 3e fois consécutive, Hedi Slimane a choisi d'y présenter sa collection Saint-Laurent. Un look rockabilly, une dynamique 80s à la carrure très muglaire. L'idée, soyons androgynes, soyons oversize. Il respecte toutes les tendances du moment et propose un grand final plongé dans le noir qui a fait son effet auprès du public. Attention MTV, il y a de la concurrence. YouTube a annoncé mardi le lancement de ses tout premiers prix de la musique, un événement historique qui se tiendra à New York le 3 novembre et qui sera bien évidemment diffusé en live sur Internet. Lady Gaga, Eminem et Arcade Fire font partie du programme. Le très avant-gardiste Spike Jonze a été choisi pour diriger la cérémonie alors que l'acteur Jason Schwartzman aura la tâche de la présenter. Rihanna et Justin Bieber seront certainement en haut de la liste des nominés pour les artistes les plus cliqués. Nous en saurons plus à la fin du mois. On associe souvent le reggaeman aux dreadlocks, moins souvent à la kippa. Pourtant, c'était le signe distinctif de Matisse Yaou. Le chanteur était en concert à Tel Aviv. Maël Benoliel est parti à la rencontre de cet artiste hors du commun qui, depuis sa dernière venue en Israël, a bien changé de style. Le nouveau Matisse Yaou est arrivé. Sans kippa ni barbe, Matisse Yaou, de son vrai nom Matthew Paul Miller, a laissé son apparence de juif orthodoxe au vestiaire. Celui qui fut le premier chanteur reggae hassidique élevé au rang de superstar se trouve en plein milieu de la tournée mondiale de son dernier album Spark Seeker. Près de 2 ans après son dernier concert en Israël, le chanteur d'origine new-yorkaise est revenu à la maison le temps de participer au festival Tamar Masada. Avant de s'envoler pour le Mexique et l'Amérique du Sud pour la suite de sa tournée, le chanteur a aussi tenu à donner un concert acoustique à Tel Aviv. J'aime beaucoup donner des concerts acoustiques. Nous en avons joué de plus en plus aux États-Unis au cours de ces 2 dernières années. C'est totalement différent d'un concert avec le groupe qui est plus un concert de rock. Là, c'est beaucoup plus intime, c'est plus porté sur les chansons, les mots. Quelquefois, les voix se retrouvent noyées avec le groupe et avec tout ce son. Je me suis dit que ce serait cool de venir ici et de faire aussi un concert acoustique. L'occasion pour lui aussi d'exposer à son public de Tel Aviv son nouveau look, pour la première fois depuis qu'il a coupé sa barbe en 2011. C'est dur de savoir où je me situe par rapport au public israélien. La dernière fois que nous avons joué, c'était à Jérusalem et le public de là-bas qui vient en concert est un public beaucoup plus religieux que celui de Tel Aviv. Pourtant, l'artiste reggae en est persuadé, son look ne l'a jamais empêché d'attirer les foules.
Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais un juif racidique avec la veste et tout ce qu'il faut. Mon public à ce moment-là était à 90% un public fait d'Américains moyens, non juifs et encore moins religieux. Ce à quoi je ressemble n'a jamais été plus important que ça. Voilà près de 10 ans que Matisyahu nous enchante avec sa musique. Si le look a complètement changé, le style, lui, n'a que légèrement évolué. Au départ, quand j'ai commencé, à 19, 20, 21 ans, ma principale influence était le reggae et le dancehall. En tant que vocaliste et chanteur, je me sentais plus confortable avec ce style à cette époque. Je crois juste qu'au cours des années, j'ai simplement écouté plus de musique et j'ai été influencé par un plus large répertoire de styles. Et en tant que chanteur, j'ai appris à intégrer toutes ces différentes choses à ma musique. Son dernier album, Spark Seeker, qu'il définit comme un album de pop urbain tendance hip-hop, a été en partie enregistré en Israël. Malgré son évolution artistique et personnelle, Matisyahu, marié et père de 3 enfants, n'oublie pas pour autant ce qui constitue encore aujourd'hui sa principale influence. Lorsque vous avez étudié la Torah pendant longtemps, vous commencez à la voir dans tout. Quelquefois, c'est plus évident que d'autres. Même si ce n'est peut-être pas si évident, c'est la toile de fond de ma vie. Mon histoire vient de quelque part dans la Torah. C'est donc un Matisyahu sans chapeau ni barbe, mais toujours aussi juif, qui clôturera sa tournée mondiale par le Festival de Lumière pour la fête de Hanouka aux États-Unis au mois de décembre prochain. À suivre, des robots artistes qui permettent à un artiste de fabriquer 3 œuvres en simultané. Et la barbe qui revient en force pour nos amis les hommes. Mais tout de suite, ce sont les highlights de David Combin. Art Under Attack est la première exposition en Grande-Bretagne à explorer l'histoire des attaques physiques sur l'art du XVIe siècle à nos jours. Une exposition dont l'inauguration se tient le 2 octobre à la Tate Gallery de Londres et qui retrace les destructions délibérées d'icônes, de symboles et de monuments dus à des révoltes ou à des rébellions. Une façon d'explorer la destruction en tant que force créatrice dans le monde de l'art moderne. La nouvelle comédie de Lloyd Webber s'apprête à enflammer la capitale britannique. Stephen Ward est basé sur la vie de l'une des figures clés dans les coulisses du plus grand scandale sexuel des années 60. Un scandale qui a poussé un ministre à la démission. Les places des représentations de décembre sont en prévente. Mais dépêchez-vous, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le Festival du film de Zurich est l'un des festivals majeurs du cinéma germanophone, où plus de 60 000 spectateurs sont attendus. Jusqu'au 6 octobre, cet événement vous fait découvrir les nouveaux talents du 7e art, mais aussi redécouvrir les meilleurs chefs-d'œuvre. En invité d'honneur cette année, l'acteur Hugh Jackman s'y verra décerner un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre. Imaginez être à Londres ou à Berlin et voir se produire en direct devant vos yeux une œuvre d'art faite par un artiste à Vienne, en Autriche. Grâce à la technologie, c'est possible. Alex Kissling a réalisé cette prouesse artistique inédite, Sandy Fortis. Vienne, Londres, Berlin, voici l'œuvre originale et ses 2 copies. Ou plutôt ses 2 clones, comme dirait l'artiste. Alex Kissling est en train de réaliser une prouesse artistique. Aidé de 2 robots, il crée 3 œuvres d'art en même temps dans 3 endroits différents. Comment ? Grâce à un procédé inédit, un système de détection de mouvements infrarouges suivi d'une transmission satellite. C'est sûr, c'est une première. Ça ne s'est jamais vu. Un artiste qui travaille à longue distance avec des robots, c'est complètement inédit. Cette symbiose entre l'artiste et ses 2 robots sont le fruit d'un long travail. Depuis 6 mois déjà, Alex Kissling se prépare à cette performance. Leur trio est désormais rodé, les 2 machines de 435 kg reproduisent en live les gestes de l'artiste devant les yeux ébahis des passants. Je trouve ça très impressionnant. Réaliser la même œuvre simultanément dans 3 endroits différents, c'est incroyable. Depuis le quartier des musées à Vienne, Trafalgar Square à Londres ou Breitscheidplatz à Berlin, les 3 toiles semblent identiques. Elles seront bientôt réunies pour ne former plus qu'une, un triptyque unique, fruit de ce long distance art qui sera exposé à Vienne et à Londres, une révolution artistique grâce à la technologie.
Des poilus, des tranchées de Verdun aux hipsters du XXIe siècle, les hommes sont définitivement plus mignons en Cro-Magnon. La barbe au cœur des tendances, Sandy Fortis. En mode poivre et sel, fournie ou naissante, la barbe est de retour. Cette tendance perdue reprend du poil de la bête, même chez les mannequins. Fini l'âge de l'homme dynamique et bien rasé des années 80, bienvenue aux boucs, colliers et autres barbichettes. Cette mode nous vient tout droit des États-Unis. Le style des hipsters de Brooklyn a fait son chemin jusqu'à Paris. Une nouvelle tendance qui semble particulièrement convenante. C'était surtout par confort au départ, parce que c'est se raser une fois tous les deux matins, c'est quand même super désagréable. Ce truc qui a l'air d'un économe comme ça pour s'éplucher le visage, c'est vraiment, ça irrite. Qui dit nouvelle mode, dit nouveau marché. Les barbiers poussent comme des champignons dans la capitale. Il y a à peu près, jusqu'à un an, on était à peu près 6 ou 7 sur Paris. Aujourd'hui, bien sûr que ça se développe parce que la demande, elle est là. Et il y en a de plus en plus, oui. Se faire entretenir le collier chez un barbier n'est pas donné à tout le monde. Comptez au moins 30 €, sans l'épilation autour de la moustache, souvent nécessaire. Autre alternative, la tondeuse électrique. Certaines marques l'ont vite compris et se sont lancées avec à la clé une petite compensation pour les ventes de rasoirs en baisse. Et la barbe 2013, elle se porte comment ? Fournie, mais taillée de près et surtout bien entretenue. Obligation donc de passer entre les mains des experts environ toutes les 3 semaines. Alors, adieu rasoir jetable ou électrique et bonjour blaireau, il est temps pour la barbe de faire son grand comeback. Et c'est un autre barbu qui nous rejoint sur le plateau, notre spécialiste conso et l'homme de la situation pour nous éclairer. Bonjour Johan. Bonjour Laetitia, la barbe est effectivement tendance, on n'hésite plus à sortir les poils. Alors barbe de 3 jours ou barbe complète comme je la porte aujourd'hui même, on parle de plus en plus d'une nouveauté, c'est le grand comeback de la moustache. Alors la moustache est même devenue un art pour certains, regardez ces quelques images qui ont été prises lors du championnat d'Europe des moustaches qui s'est déroulé en Alsace l'année dernière. Alors, on voit des choses assez surprenantes, c'est plutôt graphique, je dirais peut-être même esthétique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Presque du Dali, hein. C'est presque du Dali, ouais, c'est du grand art. Et alors comment on fait si la barbe ou la moustache ne nous va pas ? Alors, c'est pas qu'une affaire. Poil aussi. C'est pas qu'une affaire de mode. La barbe n'est pas qu'une affaire de mode. Si on fait un rapide tour du monde, on peut même aller jusque dire que le poil est un véritable symbole d'affirmation sociale, j'ose le dire. Prenons un exemple, en Inde, la jeune génération se rase justement la moustache pour s'affirmer dans la société et se contraster par rapport à l'ancienne génération. Ou encore en Thaïlande, alors en Thaïlande là rien ne va plus, on se taille les moustaches façon Hitler, ça rentre dans une tendance un peu dérangeante qu'on appelle le nazi chic. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça s'appelle le nazi chic. Ça s'appelle le nazi chic, la tendance. Donc on a la barbe façon Hitler, la moustache façon Hitler, pardon, ou dans certains pays d'Orient, également du Moyen-Orient, où on se laisse pousser la barbe pour des questions religieuses, comme un symbole fort de la religion. Pour répondre à votre question, si votre pilosité n'est pas très développée, sachez qu'il existe aujourd'hui des cliniques spécialisées dans l'implant de barbe et de moustache, notamment en Turquie, qui en a fait sa grande spécialité. D'ailleurs, on en avait parlé sur ce plateau. Exactement, voilà, donc ça attire pas mal d'hommes du Moyen-Orient. Très bien, et alors, pour vous, c'est quand la moustache ? Ah, c'est pas pour tout de suite. Moi, je garde ma barbe et c'est très bien comme ça. Et du coup, je vous retourne la question, Laetitia, comment vous entretenez votre moustache ? Les femmes, en règle générale, nous, on ne se rase pas. On s'épile ou on l'éteint. C'est un problème qui est un petit peu moindre chez la femme. Donc, on peut s'attendre à ce que cette barbe reste la tendance pour les années à venir. Tout à fait. On en a encore pour quelques mois, voire quelques années, puisqu'il existe énormément de sortes de barbes et de moustaches différentes. On n'a pas encore fait le tour. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques célébrités qui se sont rendues connues grâce à leur barbe ? Alors, on a la fameuse barbe de 3 jours de George Clooney, qui, notamment par ses films et les publicités, voilà, qui a été un peu le symbole, le sex symbole, qui a magnifiquement porté la barbe ces dernières années. Et puis tout le monde s'y est mis petit à petit. Brad Pitt aussi, qu'on a pu voir porter une barbe, pas de 3 jours, celle-là, elle était... C'est la vraie barbe. C'est la vraie barbe. Johnny Depp aussi. Johnny Depp, effectivement. Merci beaucoup, Johan Wacky. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité sur notre site internet i24news.tv. Et pour le plaisir, on se quitte sur ces images du clip de Matisse Yaou qui a été tourné en Israël, Sunshine. D'ici là, bon retour sur la planète Terre.
on, moving till the first rays are done. Keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know that I always stay. Cause you're my light through the haze. It's time for a champion. Soothe the soul of the land. Bend the heart from the sea and sand till the sun comes